l'instant. Mais d'abord, l'édito international d'Europe 1. Bonjour Vincent Hervouette. Bonjour Dimitri et bonjour à Paul, qui est un auditeur attentif et fidèle et qui est sur le chemin de l'école ce matin. Alors, vous nous revenez ce matin, et on salue Paul également, vous revenez sur ces massacres d'Alaouites en Syrie ces derniers jours. Les groupes islamistes et les forces de sécurité en ont assassiné au moins 1 millier pendant le week-end, Vincent. Oui, le pogrom a commencé vendredi matin, le jour de la prière pendant le ramadan. C'est une bénédiction au carré. Et les Tchétchènes, Tadjiks, Tatars de Russie, Ouzbeks, Ouïghours ont rappliqué d'Idleb, le fief djihadiste. Ils ont déferlé sur la côte, le pays alaouite. Et ils s'en donnent à cœur joie. Les villages bombardés à l'arme lourde, les portes des maisons que force la horde sauvage, les passants abattus dans la rue, les familles que les barbus cagoulés vont débusquer dans leur appartement où elles se terrent et qui sont exterminées, hommes, femmes, vieillards, enfants, sans faire le détail. Se pencher sur les réseaux sociaux ce week-end, c'était plonger dans un bain de sang. Les djihadistes aiment filmer leurs exploits. Il faut crever l'impie et terroriser le rescapé. Un alaouite est un hérétique, une secte pire encore que les frères ennemis chiites. L'histoire de la région est une longue suite de massacres d'alaouites jusqu'à l'accession au pouvoir de l'un d'entre eux, Hafez el-Assad. On trouvait alors des esclaves alaouites dans les familles sunnites. Ils étaient vendus pas cher, leur vie ne valait rien. Et ce week-end, c'était pareil. La vie d'un alaouite ne valait plus rien. À Banias, épicentre du pogrom, tout alaouite était suspect, condamné illico, collé au mur. Nul ne sait combien il y a de morts. 1 millier dans les villes, c'est avéré, mais personne n'est allé faire l'inventaire dans les villages de la montagne. Et c'est le dernier bastion des partisans de Bachar al-Assad. C'est une façon de dire bien fait pour eux, c'est ce que doivent penser ceux qui ont applaudi l'arrivée au pouvoir en Syrie d'un ancien Al-Qaïda. Un ancien qui a rompu avec l'organisation, mais uniquement pour des raisons tactiques, qui est couvert de sang, mais qui porte une barbe bien taillée et qui met une cravate quand il est invité à Paris. Les optimistes incurables parisiens ont fait un pari et il est perdu. En Syrie, il n'y a plus de partisan d'Assad. Il n'y a pas un seul portrait de Bachar, de son père, de ses frères. Il s'est enfui et ça suffit. Mais d'anciens soldats ont fondé un conseil militaire et ils ont pris les armes. Ils se battent pour sauver leur peau. Leur révolte est née de vexations en tout genre. Ils ont tué des djihadistes en représailles. Et la vendetta a été lancée. Alors les autres minorités, notamment les chrétiens, sont également menacés. Alors des Arméniens ont été assassinés ce week-end, un prêtre aussi. Les chrétiens d'Orient savent depuis des siècles que leur situation est précaire, mais ils ont un protecteur, la Russie, dont le régime se méfie, car elle pourrait mettre son veto à la levée des sanctions. Les Druzes sont protégés par Israël, qui a menacé de bombarder s'ils étaient attaqués. Les Kurdes gardent le soutien des Américains, auxquels ils servent de garde-chiourme. Les seuls qui n'ont personne vers qui se tourner, pas de pays vers lequel émigrer, ce sont les Alaouites. Le pouvoir a tenu une conférence de dialogue national pour réconcilier les Syriens. Après un demi-siècle de dictature et 12 ans de guerre civile, elle a duré une journée seulement, cette conférence. De même, il a promis une commission d'enquête indépendante sur cette orgie de meurtre, après avoir essuyé la colère de Marco Rubio, le secrétaire d'État américain. Elle aussi sera expéditive. D'ailleurs, on connaît les coupables et on connaît le mobile. Al-Shara a besoin de donner des gages aux djihadistes qui enragent depuis 3 mois de ne pas pouvoir régler les comptes. À terme, la République islamique de Syrie risque de sombrer dans le chaos, comme en Libye, comme en Irak, une fois tombé le tyran, devenu aux yeux de l'Occident l'incarnation du mal. Voilà, les crimes du week-end étaient donc signés. Merci de votre décryptage, Vincent Hervouette. Ainsi va le monde. Merci à vous. Il est 8h moins le quart, on reparlera d'ailleurs.